Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour eh bien, un repas de Saint-Valentin. Rapide, facile, végétarien et bio. Alors, il y en a à peu près, là je dirais, pour 35 € maximum. Je suis allée chez Biocoupe, enfin Biocop. Donc j'en ai à peu près pour ce prix-là, un peu moins. Après, il y a peut-être moyen avec une marque de supermarché type Biovillage ou voilà, d'avoir pour moins, hein, d'accord. Après, il y avait des choses que j'avais déjà à la maison, comme la pâte à tartiner ou ce genre de choses, voilà. Globalement, c'est une recette qui peut être vraiment, j'ai choisi une recette qui puisse être faite par n'importe qui, y compris une débutante qui connaît que dalle. Voilà. Donc, je suis partie du principe que, eh bien, soit c'était vous, messieurs, qui faisiez un repas et que vous n'étiez pas forcément cuistot, et que donc vous vouliez quelque chose de facile pour faire plaisir à votre Valentine. Soit c'était vous, chère Valentine, qui aviez envie de faire plaisir à votre Valentin, et on sait que en réalité les hommes n'aiment pas trop les épices, les chichis chonchons. Ils aiment quand c'est basique. Donc j'ai choisi une recette qui normalement devrait les satisfaire. Donc il vous faudra de la patate douce, de la pomme de terre, de la betterave, de la mozzarella, de la ricotta ou du mascarpone. Je vous conseille plutôt le mascarpone. Il n'y en avait plus chez Biocop quand j'y suis allée. J'avais pas envie de faire 36 magasins, donc j'ai pris de la ricotta. Mais voilà, donc la ricotta convient aussi, mais le mascarpone c'est peut-être mieux, c'est plus crémeux, plus lisse, hein, pour cette recette. De la terrine de pesto, ou du pesto tout court, d'accord, hein. Du sucre glace, de la pâte à tartiner, de la gelée ou de la confiture de fruits rouges, du soja déjà cuisiné, soja en bolo, hein, d'accord, en bolognaise, et un cake. Alors moi j'ai pris un cake marbré, d'accord, mais vous pouvez prendre un cake tout chocolat, hein, d'accord. Voilà, et puis il vous faut également un petit peu de déco, voilà, pour votre recette. Donc là, ce sont des toppers que j'ai fait moi-même. Vous pouvez d'ailleurs vous les procurer sur la boutique de la chaîne. Vous avez le lien sous la vidéo. Hein, ça se télécharge, vous l'imprimez, vous faites vos petits toppers. Voilà. Alors, on va démarrer avec le plat. D'accord, parce que j'ai la pâte devant moi, ce sera bien pratique. Voilà. Donc, attendez, bougez pas, j'ai oublié un petit quelque chose. Alors, ça, c'est une petite préparation que je me fais. Donc, c'est de l'ail écrasé, du thym, du laurier, tout bêtement, dans de l'huile d'olive pour la parfumer, d'accord. Je m'en sers pour faire rôtir des choses au four. Donc là, comme on va faire des pommes de terre et des patates douces rôties, je vais utiliser ça. Mais si vous n'avez pas de petite préparation comme celle-ci, vous pouvez tout simplement mettre de l'huile d'olive. Hein, d'accord? Voilà, voilà. J'ai encore oublié quelque chose. Alors, je me suis procuré chez Biocoupe, Biocop, je sais pas pourquoi je dis toujours Biocoupe, chez Biocop, ce petit mélange bio à marinade. Donc, ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'il y avait de la moutarde noire dedans. Et de la moutarde jaune, d'accord. Il y a d'autres trucs, hein, mais c'est surtout ça qui m'intéressait. Donc voilà, donc en fait je le mettrai avec mon petit mélange sur les pommes de terre. Voilà. Alors, donc on démarre. Vous prenez une tasse, un bol, un verre, ce que vous voulez, d'accord, de rond qui va vous servir d'un porte-pièce en fait, d'accord. Donc vous prenez une pâte. Soit vous la faites vous-même, mais vu que là on veut que ce soit express, je vous conseille de l'acheter. Là j'ai pris une pâte feuilletée au blé complet bio, toujours chez Biocop, mais après vous prenez la pâte que vous voulez du moment qu'elle est bio. Vous pouvez même la prendre brisée si vous préférez la pâte brisée, hein, voilà. Alors on y va. Donc on se fait des petits ronds.
Hop. Voilà. Donc, les petits ronds. Là. Je détache au préalable pour être sûr de ne pas galérer après. Voilà. Donc ensuite, rien de plus simple. Vous prenez votre soja déjà préparé. Vous en garnissez votre pâte feuilletée. Voilà. Je vous ferai un gros plan après, hein. Donc vous garnissez votre pâte feuilletée. Vous prenez, hop, la deuxième. Et vous la mettez par-dessus. Alors vous pensez à bien appuyer autour pour souder les deux pâtes ensemble, pour que ce soit bien fermé. Voilà. Alors, petite astuce, si vous avez un œuf à la maison, vous récupérez le jaune et au pinceau, vous badigeonnez le dessus de votre pâte. Comme ça, elle sera plus dorée quand vous la mettrez au four. Alors, et voilà, ça vous fait un petit, comme ça, une espèce d'énorme ravioli ou de mini feuilleté. Voilà. Donc ça, c'est pour le feuilleté. On va faire de la place. Alors, ensuite, on va s'occuper des pommes de terre. Donc voilà, j'ai ma planche. Donc pour les pommes de terre, je les ai lavées et brossées. Elles sont bio. Je garde la peau. D'accord? Alors, donc tout bêtement, je les coupe afin d'obtenir des petits morceaux, quoi. Voilà. Hop, voilà. Des morceaux à peu près de cette taille-là. Alors, je ne vais pas les mettre tout de suite dans mon plat. Je vais les mettre dans un récipient. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, la patate douce, par contre, alors en fonction de sa taille, vous en prenez plus ou moins. Tout dépend si vous êtes des gros mangeurs ou non, d'accord? Donc là, on épluche donc sa patate douce. Hop. Voilà. Alors, ensuite, eh ben on la coupe, hein, comme les pommes de terre. Donc, tac. Voilà. Donc, des morceaux à peu près de la même taille. Hein. Voilà. Alors, là, vous prenez votre huile. Hop. Donc, vous mettez votre huile sur vos pommes de terre. Votre marinade, alors ça peut être soit des épices à barbecue, soit voilà, une marinade à viande, parce que vous voulez, qui vous plaît. Mais je pense que petit goût qui rappelle le barbecue, ça peut plaire à monsieur. Alors attendez, c'est tout neuf, je ne l'ai même pas ouvert. Voilà. Donc là,
On met sa marinade, enfin ses épices, ses herbes à marinade. Hop, on mélange bien le tout. Voilà. Ça sent bon, punaise. Et ensuite, on les met dans son plat. Bon, là, il faudra, oui, quoi que non, couvert, ça peut marcher. Bref, vous mettez ça, vous l'enfournez. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'allumer votre four avant de commencer à préparer. Hein, comme ça, il est prêt au moment. Dès que vous avez fini, vous pouvez les enfourner. Hein, voilà. Alors, donc ça, c'est pour vos pommes de terre patates douces. Pour l'entrée, alors, en fait, je vais garder ça. Je vais passer un petit coup d'éponge dessus et puis on se fait l'entrée. Ok, allez, on se fait l'entrée. Donc, betterave, mozza et la petite terrine de pesto. Donc là, c'est pareil, rien de plus simple. Vous prenez une assiette pour votre entrée. Alors attendez, hop. Admettons que l'on prenne cela. Donc une assiette pour votre entrée. Vous prenez votre betterave et tout bêtement. Alors vous commencez par couper au milieu, d'accord? Et vous faites des tranches plus ou moins fines, d'accord? Selon vos goûts. Voilà. Moi, perso, je l'ai fait, voilà, de cette taille-là. Hein, ok. Hop. Vous en faites, ouais, 4, c'est bien. 4, 5 peut-être. On va voir. Hop. En fonction de la taille de votre betterave aussi. Hein, il faut que les tranches soient à peu près de la même taille. Donc, ouais. Ce sera 4. Voilà. Le reste, vous le gardez pour faire une petite salade demain. Alors, hop, vous prenez la mozza, donc même chose, vous coupez votre mozzarella au milieu. Hop, et vous faites 4 tranches. De mozza. Voilà. Bon, si elles ne sont pas parfaites, c'est pas la fin du monde. Hein. De toute façon, tout ça sera mis en étage. Voilà. Alors, et puis tout bêtement, vous prenez une tranche de mozza. Une tranche de betterave, pardon. Une tranche de mozza. Une tranche de betterave. Une tranche de mozza. Une tranche de betterave. Devinez quoi? Une tranche de mozza, puis une tranche de betterave, d'accord? Alors, si vous voulez, si vous avez pris du pesto plutôt que de la terrine de pesto, vous pouvez faire une couche de betterave, une couche de mozza, une couche de pesto. Une couche de betterave, une couche de mozza, une couche de pesto, d'accord? Moi, perso, j'ai préféré prendre une terrine que je mets dans la petite assiette. Je me prends ma petite déco. Alors on va prendre, non, je vais prendre celui-là. Ma petite déco et je la plante dans ma mozza, enfin dans ma petite pyramide, d'accord? Voilà, et je rajoute des feuilles de salade. Voilà. Alors, ça, c'est pour votre entrée. Pour le dessert, alors, on va retirer tout ça. Alors, pour le dessert, je prends donc un cake. Je fais des tranches.
fais des tranches de cake. Donc soit cake marbré, soit cake nature, soit cake tout choco. Voilà, moi j'ai pris un cake marbré. Voilà. Et donc, vous allez prendre une coupelle, d'accord? Et vous allez mettre votre cake dedans, tout bêtement. D'accord? Là, vous prenez votre confiture de fruits rouges et vous mettez une couche de confiture de fruits rouges. Voilà. Hop. Encore un peu. Là. Ensuite, vous reprenez une tranche de cake que vous mettez par-dessus. Et là, vous mettez un peu de chocolat. Donc, pas de chocolat, de pâte à tartiner. J'ai pas pris de... Il me semble avoir pris 2 cuillères. Ah bah oui, je l'ai utilisé pour... Alors, bougez pas, je vais chercher une cuillère. Ok, voilà. Alors... Et là... on tartine son chocolat, enfin sa pâte à tartiner. Alors là, c'est pas évident parce qu'elle est pas assez molle, ma pâte à tartiner. Voilà. Là. Alors ça a débordé. On essuie. Je fais la gourmande. Je vais me laver les mains quand même, hein. Alors, ensuite on reprend une autre tranche de cake que l'on met dessus. Et là, on prend sa ricotta. On la sucre avec du sucre glace. Donc c'est pas la peine de trop la sucrer parce que tout ça est déjà très sucré, hein, donc ça va faire de la fraîcheur et c'est bien si c'est pas trop sucré. Donc on mélange, donc soit son mascarpone, soit sa ricotta avec le sucre glace. Et là, on recouvre. Hop. Son dessert. Oups. De ricotta ou de mascarpone. Voilà. On choisit moi qui le mangerai de toute façon, alors je peux y mettre les doigts. Voilà. Alors dessus, vous pouvez mettre un peu de chocolat en poudre. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, des fruits rouges, hein, des cranberries séchés par exemple. Voilà. Vous pouvez vous faire une petite déco. Moi perso, je vais mettre un petit message coquin, vu que c'est le dessert et que c'est la Saint-Valentin. Je vais mettre un petit message qui dit « Et après le dessert ». Voilà. Tac.
Voilà, walou. Bon, ben, je vous souhaite un très bon appétit. Vous voyez, c'est simple comme bonjour et c'est très rapide et je suis sûre que vous allez vous régaler. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, les amoureux. Allez, ciao, ciao.